très édifiant qui est signé Anne Gauthier. Maman. Dépression nerveuse, tentative de suicide, phobie, anxiété. Ce ne sont que quelques-uns des symptômes de ce que les psychiatres appellent l'ESPT, l'état de stress post-traumatique. Maman. Maman. Maman, c'est moi. Une réaction psychologique extrême dont les victimes de guerre, d'attentats, de catastrophes naturelles peuvent souffrir, mais dont quasiment toutes les victimes de viol, femmes ou hommes, sont atteintes. Pour tous les traumatismes, on décrit 24% de risque de développer des troubles psychotraumatiques ensuite. Pour le viol, on est à 80%, c'est au même niveau que la torture. Alors pourquoi? Parce que ça va vraiment détruire toute possibilité de vie affective, sentimentale, ça va toucher l'intimité au cœur de la personne. C'est un peu comme si on déposait une sorte de destruction au cœur de la personne. Au cœur de la personne, ou plutôt au cœur de son cerveau, plus précisément dans l'amygdale cérébrale, notre système d'alarme en cas de danger. Dès le début d'une agression, l'amygdale se met en alerte et déclenche la production d'adrénaline et de cortisol, les hormones de stress. Tout l'organisme, en fait, se concentre pour pouvoir agir et pouvoir fuir ou combattre. Sous l'effet de l'adrénaline et du cortisol qui baignent tout le corps, le flux sanguin et le rythme cardiaque s'accélèrent. Les poumons sont en hyperventilation, les muscles prêts pour la fuite. Mais quand celle-ci n'est pas possible, très vite, c'est la surchauffe. L'amygdale cérébrale s'affole, le cerveau ne trouve aucune explication rationnelle, rien dans ses souvenirs qui ne puisse calmer ce système d'alarme. C'est la panique totale, la victime est en sidération, comme paralysée. Elle ne se défend plus. On ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger, on ne peut pas réagir. Mais comme on ne peut pas réagir, on ne peut pas agir sur son amygdale. Et il va y avoir une sorte de situation de survoltage avec une sensation de stress extrême, dépassé, ce qu'on appelle un stress dépassé, avec un risque cardiovasculaire et un risque neurologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va mourir. Et l'on peut mourir. Alors pour éviter la mort, l'arrêt cardiaque, le cerveau n'a qu'une solution, le court-circuit. Pour cela, il ordonne la libération brutale de substances chimiques, de la morphine et de la kétamine qui font disjoncter le système d'alarme. L'amygdale est isolée du reste du cerveau, comme un réacteur nucléaire en surchauffe, enfermé dans un coffrage. Résultat, la production d'hormones de stress est stoppée. D'un seul coup, ça fait quasiment, il y en a une victime de ça qui m'a dit ça fait schlonk, c'est-à-dire dans son cerveau, il y a quelque chose qui se passe, et d'un seul coup, c'est l'apaisement émotionnel. La violence continue, et on ne ressent plus rien, ça donne un sentiment d'irréalité totale, on est déconnecté de ces sentiments, et c'est ça qu'on appelle la dissociation. Et on a l'impression, en fait, souvent, les victimes le disent, d'être spectateurs de l'événement. Cette dissociation permet de rester en vie, mais ce système de sauvegarde fait aussi des dégâts. Isolé, anesthésié par les décharges de morphine et de kétamine, l'amygdale n'évacue pas le traumatisme du viol vers l'hippocampe, notre système d'analyse des souvenirs. Le moment du viol reste comme piégé, en l'état, dans l'amygdale. Normalement, quand il nous arrive un événement, comme il est traité, encodé, stocké, cet événement se transforme, on n'a plus les mêmes émotions, tandis que là, tout reste en l'état, comme une sorte de film qui va rester là. Et ça, c'est ça qui va entraîner une mémoire traumatique. Elle va être une sorte de bombe à retardement qui va pouvoir exploser à la moindre situation qui va rappeler l'événement. Et à ce moment-là, l'événement revient en fait, une sorte de flashback, et on revit la même détresse, avec la même sensation d'impuissance, la même sensation de survoltage, et là on peut redisjoncter à nouveau. À chaque flashback, le cerveau sécrète donc à nouveau de la morphine et de la kétamine pour calmer le stress, jusqu'à ce que par effet d'accoutumance, ces drogues soient de moins en moins efficaces. Au lieu de s'améliorer avec le temps, l'état de la victime s'aggrave. Alors je voudrais